À prendre forme, c'est bien, c'est bien. Donc justement, le deuxième thème que nous allons aborder, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler des conséquences directes de l'esclavage dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, dans la société aujourd'hui? Parce que l'une des conséquences directes de l'esclavage, nous le savons, ça a été la construction d'un imaginaire collectif sur la nature de l'homme noir. Donc il y a de nombreux stéréotypes et idéologies qui subsistent encore aujourd'hui, notamment des clichés sur les hommes noirs sportifs. Je donne vraiment un exemple assez récent, donc avec les propos de Will Sagnol, par exemple. Et on a également une construction du sauvage, une idée justement que l'Afrique n'a pas d'histoire, tout comme le disait le président Sarkozy dans son discours à Dakar en 2007. Donc cette image stéréotypée de l'homme noir aujourd'hui crée une certaine aliénation au final dans la société. Donc, la première question que j'aimerais, avant ça, j'aimerais en fait faire introduire dans le débat deux jeunes également, Jordan de Terranova Assas et Abdel, journaliste et membre de l'association Nous Sommes Un. Ma première question, je la pose à Almami. J'aimerais en fait savoir, pour toi, s'il y a des conséquences aujourd'hui directes de l'esclavage dans la vie quotidienne, dans les relations entre les Français, etc. Est-ce que, selon toi, dis-moi quelques mots là-dessus. Quelques mots. Est-ce qu'on peut parler de conséquences en fait? Bien sûr, on peut parler de conséquences encore aujourd'hui, malheureusement. Cette conséquence-là perdure encore aujourd'hui. Et j'en reviens encore sur cette question de volonté politique. Parce que tout à l'heure, on parlait de la loi Taubira. Il faut savoir que dans la loi Taubira, un des points clés qui concerne la connotation juridique de la loi Taubira a été complètement balayé. Donc, ce qui veut dire tout clairement que tout individu, intellectuel ou non, c'est-à-dire via nos télévisions et nos chaînes publiques, peuvent remettre en question l'histoire de l'Afrique, l'histoire de l'esclavage, remettre en question comment les choses ont pu se dérouler. En gros, là je parle de négationnisme. Ils peuvent le faire librement. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a certains mots de notre société, certains faits historiques qu'on ne peut pas remettre en question, puisque juridiquement parlant, on est condamnable. Et ça, déjà, on est d'accord, il y a inégalité et injustice à la fois. Donc, quand on part déjà avec ce constat-là, je me dis, effectivement, le combat, il doit continuer, il va être encore long. Le professeur l'a précisé tout à l'heure, ça fait plaisir de voir autant de jeunesse dans une salle pleine, et pas que des Noirs, parce qu'il faut le souligner aussi, parce que le combat ne concerne pas que les Noirs, même si on a cette responsabilité à prendre les choses en main, mais je dis en quelque sorte que... toujours sur cette image très stéréotypée de l'homme noir, j'aimerais savoir l'évolution aujourd'hui. Est-ce qu'il y a véritablement une évolution de la perception de l'homme noir à travers les films, donc dans le cinéma, et puis même au niveau des médias? Est-ce qu'on peut parler d'une évolution? C'est difficile de mesurer ça, parce que ça demanderait, et ça se fait, l'histoire des représentations, notamment à Paris 1, existe, et donc on peut la faire, cette histoire de représentation des Noirs. Comme je disais, elle a existé grâce à Pascal Blanchard dans un documentaire en 4 parties, qui est un beau travail de fond, comment les Noirs sont représentés depuis le début du siècle jusqu'à aujourd'hui. Merci. Pardon, je fais entendre ça là. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit et rester sur les conséquences. Voilà. Et... Donc justement sur cette image stéréotypée de l'homme noir, ça crée une certaine aliénation. Donc justement, j'aimerais poser la question à Ted. Selon toi, comment
vient cette aliénation? Comment se crée cette aliénation? Alors, tout d'abord, justement, les conséquences de l'esclavage, donc comme tu as dit, il y a des conséquences directes et transgénérationnelles. Et justement, l'aliénation est une conséquence qui appartient aux deux catégories, parce que après l'esclavage, il y a eu des conséquences post-traumatiques. Il a fallu se reconstruire. Et le premier réflexe a été le réflexe de survie, comme pour tout être humain dans n'importe quelle situation de vie ou de mort. Et donc, il a fallu se reconstruire dans un monde qui n'était plus le leur. Et par conséquent, ils ont eu ce réflexe-là de l'aliénation, parce que être noir dans un monde de blanc était un handicap. Donc il a fallu survivre, et donc il a fallu passer par l'assimilation pour pouvoir se donner des chances de vivre. Et donc l'aliénation, qui consiste donc au contact de d'autres groupes, à en adopter les codes, et donc c'est ce qui arrive donc à la population noire en France, en Occident. Donc elle adopte les codes d'une autre communauté en oubliant les siens, mais ça c'était d'abord un réflexe de survie. D'accord. En fait... Oui, juste par rapport au... Parce que moi, je veux rester sur le lien avec la scolarité en France. Notamment à Abdel. Et Abdel, j'aimerais te poser en fait la question des conséquences directes sur certains pays d'Afrique aujourd'hui qui subissent aujourd'hui encore des conséquences de l'esclavage. Est-ce qu'on peut encore parler de ça? Oui, déjà l'esclavage qui est un fait que les peuples, je préfère parler des peuples, des hommes, des humains qui l'ont subi pendant presque 5 siècles par d'autres hommes qui se sont cru ou bien se sont retrouvés dans une certaine situation de manque de ressources pour pouvoir survivre. Ils sont partis chercher des humains comme eux et les exploiter, les déporter loin. On a comptabilisé plus de 210 millions de Noirs qui ont été déportés, dont des centaines de millions tués ou jetés dans la mer. Les conséquences directes de l'esclavage, déjà il faut reconnaître que la plupart des pays occidentaux, dits pays développés, leur richesse et le développement de ces pays reposent sur les richesses de ces pays. Ils se sont développés grâce aux ressources de ces pays et à la traite négrière. Aujourd'hui, quand on parle des Africains ou bien des Antillais et autres qui sont partis pour travailler dans des plantations de cacao, de canne à sucre et autres pour permettre aux populations occidentales, je veux dire occidentales, je préfère occidentales que blanc, de pouvoir survivre. Les conséquences, je laisserai mon ami parler de ça parce que moi je connais plus les conséquences aujourd'hui sur la question en Afrique. Les conséquences de la traite négrière en Afrique, il faut savoir qu'aujourd'hui, ces puissances sont ces mêmes puissances qui ont continué après la traite négrière. Ils ont trouvé un autre terme qu'ils ont appelé la colonisation. Après la colonisation, il y a la décolonisation et autres. Donc, c'est les mêmes principes où on va dire aujourd'hui la traite négrière continue, l'esclavage continue, mais sous une autre forme. Ces pays, ces puissances sont ces mêmes pays qui décident de prix des marchés, des produits qu'ils achètent, déjà qu'ils prennent dans nos pays en Afrique. Je donnerai le cas par exemple, la France aujourd'hui est la première puissance nucléaire mondiale alors qu'elle n'a même pas 1 gramme d'uranium. Cet uranium, elle achète où? Elle achète des pays tels que le Niger. Le Niger est aujourd'hui classé comme l'un des derniers pays, le pays le plus pauvre du monde. Et c'est ce pays qui fait qu'aujourd'hui nous avons l'électricité 24 heures sur 24. En France, la France se dit pays puissant parce qu'elle a le nucléaire et autres. C'est la France qui décide de l'achat de l'uranium. L'exemple, il y a quelques années, quand le président nigérien Mamadou Tandja avait décidé qu'il faut arrêter, qu'il va arrêter le commerce de l'uranium avec la France. Nicolas Sarkozy a pris son avion le même jour avec une délégation française et ils sont partis doubler le prix des produits. Les conséquences de la traite négrière sont multiples sur différents produits. Les produits occidentaux, eux, ils décident de combien ils veulent nous vendre les produits et également décident de combien ils vont acheter les produits africains. Vous êtes étudiant à Assas et vous faites partie de l'association Terra Nova Assas.
Vous avez également écrit un rapport économique sur les dom-toms, parce que vous êtes vous-même issu des dom-toms.